Nous recevons à présent la ministre chargée de l'économie et des finances, Mme Nialé Kaba, pour parler de l'audit des arriérés dus aux fournisseurs de l'État. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Madame Conan. Alors, vous êtes porteur d'une bonne nouvelle pour les fournisseurs de l'État. Effectivement, donc, je vous remercie de me donner l'occasion de venir parler de cette question importante qui est la dette intérieure due aux fournisseurs de l'État. Et comme vous le savez, nous avons procédé à un audit. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de dire que l'État a décidé de payer 51,1 milliards aux fournisseurs dont la dette est par l'État sur les 98,3 milliards qui ont été retenus. Alors, quelles sont les raisons qui ont motivé cet audit? Madame Goran, comme vous le savez, l'État s'est fixé des ambitions importantes en matière de croissance. Et ces ambitions, bien sûr, pour les atteindre, nous avons besoin d'un secteur privé qui est fort, un secteur privé dynamique et un secteur privé qui doit jouer toute sa partition donc, dans l'atteinte des objectifs que l'État s'est fixé en matière de croissance. Et dans cette perspective, nous avons pensé qu'il était important de normaliser les relations entre l'État et les fournisseurs. Et c'est dans cette optique que l'État a voulu payer sa dette vis-à-vis des fournisseurs, mais il était important que cette dette-là soit la bonne dette, qu'elle soit la juste dette et qu'elle soit la vraie dette. Alors, faites-nous la différence. Qu'est-ce qu'une bonne dette et qu'est-ce qu'une mauvaise dette? Vous savez, nous avons procédé à l'audit sur la période 2000-2010. Ont été prises en charge donc une dette de 356 milliards qui a fait l'objet d'un audit. Un audit approfondi qui a duré quand même une période de 3 mois plus une période de 8 mois. Donc sur 11 mois pratiquement, nous avons audité cette dette. Et sur les 356 milliards, on a procédé donc à la validation de 153 milliards environ. Cela constitue, on va dire, un taux d'acceptation de 43% pour un rejet de 57%. C'est dire que la dette comportait des éléments qui ne pouvaient être validés par l'État parce que simplement ces éléments ne correspondent pas à la dépense publique. Alors, quel est le sort réservé aux fournisseurs dont la créance a été classée mauvaise? Est-ce qu'ils disposent d'un recours? Bien entendu, les fournisseurs dont la dépense n'a pas été retenue disposent d'un recours. Vous savez, nous avons confié cet audit à des cabinets de renom. L'audit a été fait avec énormément de rigueur, avec des échanges réguliers entre nous-mêmes et parfois il y a eu des contacts avec certains fournisseurs. Et cependant, l'État a décidé de jouer la transparence jusqu'au bout. Nous allons procéder à l'affichage des dettes auditées, des fournisseurs dont la dette a été retenue et bien entendu la dette qui n'a pas été retenue. Les fournisseurs disposent d'un délai de 3 mois pour pouvoir donc faire recours. La dette sera affichée dans les différents postes comptables sur toute l'étendue du territoire et les fournisseurs iront voir. Ceux qui le souhaitent pourront réclamer, faire des réclamations auprès de ces postes comptables. Dire que nous avons mis en place un comité de suivi de l'audit. Les réclamations vont nous remonter. Ils seront pris en charge au niveau du Trésor, au niveau de l'agent judiciaire du Trésor. Et le comité d'audit, de suivi de l'audit, donc va s'assurer et faire en sorte donc que les fournisseurs qui font un recours et qui devront donner toutes les gestes, accompagner leur recours de toutes les pièces justificatives pourront avoir un retour donc dans un délai d'1 mois. Alors pour les fournisseurs dont les factures ont été acceptées, à partir de quelle date pourront-ils entrer en possession de leurs dus? Écoutez, nous avons mis en place un dispositif de communication déjà pour leur expliquer les modalités de paiement. Je pense que dans la communication, les services du Trésor, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique et ses services vont se mettre en branle. Dès le 2 décembre, l'affichage va avoir lieu. Les procédures, une bonne communication va être faite donc sur les procédures de paiement, sur les différentes étapes et nous espérons qu'à partir, au plus tard, à partir du 15 décembre,
les paiements commenceront à être faits. Et ils sont nombreux, malgré tous ces bonnes